le livre de Smart Job avec en primeur pour notre rubrique ce livre qui sort le 17 novembre prochain. Donc on va le présenter avec son auteur, La gouvernance à l'épreuve du pouvoir. 60 situations réelles pour penser l'action. Et j'accueille Xavier Gauthier. Bonjour Xavier. Bonjour, merci Comment de m'accueillir. allez-vous ? Écoutez, très bien. Vous êtes psychologue, c'est très intéressant parce qu'on va voir qu'il y a vraiment des éléments psychologiques dans ce rapport au pouvoir. Et vous me disiez, avec une petite pointe d'appréhension, commençons cette émission comme on commence un conseil d'administration en live. Parce que c'est de ça dont il est question dans votre livre. Des hommes et des femmes et des hommes de pouvoir qui exercent le pouvoir. Qu'est-ce que vous avez voulu nous dire dans ce livre ? Parce que vous avez monté très haut la caméra pour observer finalement ces hommes et ces femmes qui négocient, qui s'entrechoquent, qui se heurtent et qui jouent collectif parfois. C'est ça le livre ? Oui, c'est ça. Ils peuvent jouer collectif. Ils peuvent être pris dans des mécanismes qui leur échappent parce que c'est un peu implicite, ou alors dans des processus un peu plus intentionnels qui consistent à ce moment-là à détourner un peu l'exercice du pouvoir au service d'intérêts qui ne sont pas collectifs. C'est pour ça que d'emblée, je pose la question du pouvoir d'agir. Exactement. Le pouvoir d'agir, c'est au service de l'amélioration de la gouvernance et de finalité partagée, ou c'est au service d'imposer ses intérêts. Je me tourne vers le psychologue. Ça veut dire quoi avoir du pouvoir ? Parce que nous, béotiens, parce que vous observez les conseils d'administration, vous avez une vue vraiment très fine. Mais c'est quoi avoir du pouvoir ? Qu'est-ce que ça dit ? Parce que les Français disent quelqu'un qui a du pouvoir, c'est quelqu'un qu'on n'aime pas très souvent. Ça veut dire qu'à mon autre, on est réunis autour d'une table et on est amené à orienter une décision, parce que ce sont les instances de gouvernance. On ne parle pas de politique, là. Majoritairement, c'est l'entreprise, là. L'entreprise, des consortiums, des ONG, des fondations, des associations, des fédérations, enfin tout ce qui fait, à un moment ou à un autre, la vie de notre société. Alors, autour de la table, à un moment ou à un autre, se réunissent de manière formelle ou informelle des femmes et des hommes qui vont décider, qui vont prendre des décisions engageantes. Donc, elles ont du pouvoir dans les mains. L'enjeu, et ce que je vais vous décrire dans ce livre, c'est qu'au-delà des textes, au-delà des règles, c'est aussi des comportements, c'est aussi des lignes de conduite. Et le livre invite à décrypter, comprendre, voir pour ne pas subir. L'objectif du livre, c'est de ne pas subir. Et comme je me suis inspiré de Machiavel, dont j'ai été fasciné, j'étais à Florence voir l'inspiration de Machiavel, pour me dire, voilà, on va parler des situations réelles. Pas du pouvoir dans l'absolu, mais de comment ça se passe concrètement quand on décide. Comment on fait, Xavier Gauthier, quand on est psychologue, qu'on a une vue de 30 ans d'expérience pour pénétrer ces arcanes, qui sont des lieux souvent feutrés, secrets, où les médias n'accèdent pas ? C'est ma première communication après 30 ans auprès des médias. Vous êtes une première aujourd'hui. C'est ça, vous êtes un homme très de l'ombre, pour un homme secret et de l'ombre, oui, et très indépendant, parce que je n'appartiens à aucun milieu, à aucun cercle, pour avoir mon indépendance. Comment on fait ? D'abord, on est purement indépendant, on ne dépend de personne. Donc, à un moment ou à un autre, quand on est face à une problématique, on se dit qui on peut appeler, qui n'a pas d'intérêt. Il se trouve que j'ai ce profil-là, parce que je suis né au fin fond de la Bretagne. Ensuite, à un moment ou à un autre, il y a une problématique. Soit vous avez un dirigeant qui se dit... on va rentrer en tension, et j'ai la responsabilité d'anticiper, d'éviter les tensions. Et à ce moment, on appelle un facilitateur, médiateur. Vous rentrez par une petite porte, des fois, mais j'avais appris ça dans mon métier, l'humilité. Vous faites très discret aussi ? Très discret. Dans l'écoute ? Dans l'observation ? Attentif ? Très attentif, très respectueux des parties prenantes, jamais au service d'une partie contre une autre partie. Ils doivent vous faire confiance. La confiance, c'est quelquefois... Elle est clé. 3 mois, 6 mois, 2 ans de construction. Il y a un président, on a mis 2 ans de construction pour la relation de confiance avant que je puisse accéder au conseil. Il y a une phase donc d'écoute, on passe par on se fait petite souris, on observe, on décrypte, parce qu'il y a quand même un travail évidemment d'observation, là c'est le psychologue. Et ensuite, comment on fait ? En fait, ça dépend du rôle qu'on vous donne. Il y a des missions où je ne suis jamais rentré en conseil, parce que je suis en parallèle avec les présidents, les parties prenantes, en amont, dans les corridors. Et il y a des réunions ou des conseils où je suis aux côtés du président, positionné comme le conseiller du président, le conseiller de la gouvernance, et j'interviens en live. Donc, la petite souris devient un homme de pouvoir. Oui, bien sûr que je cherche du pouvoir. La question, c'est l'éthique qui va avec. Est-ce qu'on a un peu un recul éthique sur ce qu'on fait ? Je pose la question dans le dernier chapitre sur l'emprise et les gourous, qui est devenu un peu une spécialité à un moment ou à un autre. Bien sûr que je suis un homme de pouvoir, mais je suis un homme de pouvoir au service de finalités qui sont celles de mes clients. Mais intrinsèquement, on dit que le pouvoir monte à la tête. Ce sont des phrases marquées comme ça au coin du bon sens. Et c'est vrai ? Alors, c'est vrai. Il y a une histoire qui le montre très très bien dans le chapitre sur les pathologies. La 3e belle histoire racontée qui date de moins d'1 an.
Et puis à côté, on peut travailler ce que j'appelle la posture, le 5e chapitre du livre, cette espèce d'assise personnelle où on se dit au service de quoi je mets le pouvoir. Et là, c'est une réflexion un peu, vous voyez, je me mets en écart, de prise de hauteur, de recul. On se redresse. Ce qu'on appelle la réflexivité, de quoi je suis responsable ou co-responsable. Il faut lire ce livre parce que c'est le fruit, comme vous l'avez dit, d'un homme qui n'est jamais apparu dans la lumière et qui aujourd'hui nous fait l'honneur d'être là et qui raconte finalement des choses extrêmement subtiles, très implicites, qui sont souvent dans le non-dit. Oui. Est-ce que quand vous rentrez chez vous, vous prenez votre voiture, vous avez quitté et vous avez rendu votre dossier, vous dites bah ça j'ai réussi à le dénouer, ça j'ai réussi à sauver ça, j'ai évité une guerre interne dans un conseil d'administration. Est-ce que vous vous dites ça ? Ça arrive 9 fois sur 10, heureusement, mais la satisfaction pas toujours au moment où on l'attend. Alors d'abord, vous avez un moment où vous décompressez un peu, parce que le pouvoir, c'est très prenant, il y a beaucoup de tensions, ça peut durer des semaines, des mois, quelques nuits, bien sûr, mais ça, c'est la responsabilité. Et puis, si je raconte une mission, pendant 5 mois, j'étais dans le doute, mais vraiment dans le doute, en se disant, on ne va rien bouger au système. Et le 23 décembre 2021, le président a tenu compte de ce qui avait été dit, alors qu'il l'a refusé pendant des mois, et il a fait l'acte que tout le monde attendait pour modifier. Je n'étais jamais sûr. On travaille dans l'incertitude. Ouais, il y a quand même, c'est là que la psychologie, l'espèce de mystère de la vie humaine, en fait, que vous décrivez, c'est un peu ça. Il y a la complexité, donc de l'incertitude, donc de l'énigme. Mais notre responsabilité, c'est de poser les bons jalons. Et la culture, pour vous qui aimez la culture, la science, l'histoire, les connaissances, ça aide à poser les bons jalons. Plus les missions sont difficiles, plus dans le train, je lis des ouvrages difficiles pour mettre la pensée en action. Pour élever finalement votre niveau de pensée. Oui, et pour être prêt, alors que je ne regarde pas mes notes du client, parce que ce sera en live au cours du conseil d'administration ou de surveillance. C'est passionnant ce que vous nous décrivez. La gouvernance à l'épreuve du pouvoir, 17 novembre, ce livre, lisez-le, que vous exerciez d'ailleurs du pouvoir ou pas. La passion, c'est Machiavel, vous l'avez dit. Donc c'était l'homme qui a réfléchi évidemment à toutes ces stratégies et la manière dont on peut parfois même manipuler, parce qu'il y a aussi évidemment le danger de la manipulation. C'est le vrai danger. Oui, le sens, la question, c'est pas la manipulation, c'est le sens de la manipulation. Est-ce qu'elle est au service des intérêts collectifs ou d'un intérêt particulier ? Mais c'est comme de l'éducation, le pouvoir, c'est de la manipulation. Il faut juste avoir un recul éthique sur ce qu'on est en train de faire. Xavier Gauthier, c'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous, bien trop court. Édition Mardaga, je précise qu'il y a une préface de Fabien Derville, le président de Decathlon, qui lui aussi donne son avis sur ce qu'est exercer le pouvoir, comment l'exercer et comment lui-même l'exerce d'ailleurs. Merci, c'était un vrai plaisir de vous accueillir. On fait une courte pause et on va se tourner vers les experts de Smart Job, comme chaque vendredi, évidemment, pour ausculter l'actualité. Elle est très riche, cette actualité, et on les accueille juste après la pause.